planter le haricot, je voudrais te donner un enseignement très particulier et très pertinent sur le haricot. Bref, il faut que dans cette vidéo, tu comprennes une chose, l'itinéraire technique de la culture de haricot. Donc, jusqu'à la fin, tu auras tous les éléments nécessaires pour te lancer dans la culture de haricot afin d'optimiser et d'avoir un champ pareil. Donc, la première des choses à savoir, c'est que le haricot est cette légumineuse-là qui permet d'absorber l'azote atmosphérique et de transférer dans le sol. Donc, le haricot déjà est très important si vous êtes en culture écologique, si vous êtes en agriculture écologique ou encore si vous voulez très clairement rendre votre sol fertile. Alors, donc il est important de faire le haricot et je vais très clairement te dire, lorsque je suis dans des formations, que ce soit des séminaires, on me demande toujours quelles sont les cultures associées à une autre culture. Je parle toujours des légumineuses, le haricot, l'arachide, le soja, bref, tout ce qui peut capter l'azote atmosphérique ou bien des éléments fertilisants atmosphériques et transmettre dans le sol, c'est ça que je recommande. Alors, quand planter le haricot, nous savions tous que la réponse est claire. Attention, avant de continuer cette vidéo, assure-toi que si tu es nouveau, tu t'es déjà abonné, tu as déjà activé la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Si la vidéo est intéressante, tu me donnes un pouce bleu, tu lances un commentaire pour encourager la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Nous savons donc tous que la culture de haricot est cette culture-là que chaque retour des pluies, on fait la mise en sol. Ou bien pour toutes les autres cultures en agriculture, dès qu'on dit retour des pluies, on fait la mise en sol. Sauf que j'ai un conseil très pertinent à te donner en tant que chercheur d'argent. Parce que si tu es chercheur d'argent, tu dois comprendre certains business. Je fais cette vidéo clairement lorsque nous sommes en novembre 2022. Donc nous sommes presque à la fin d'année. Est-ce que tu dois déjà comprendre ce que quand tu fais la mise en sol du haricot en mars, avril, alors tu vas faire les récoltes en saison pluvieuse, ça dit 3 mois après. Et bien, si tu fais la récolte 3 mois après, tu seras pratiquement en mai. Au moment où il pleut réellement, c'est pas très bon. Parce qu'il te faut avoir un dispositif de séchage. Sauf si tu es dans une région où il y a 2 saisons. Mais déjà à l'ouest, il n'y a qu'une seule saison pluvieuse. Donc, c'est un peu difficile. Ce qui fait que, un gars comme moi, un chercheur d'agence, ce qui se passe c'est que je fais la mise en sol du haricot toujours en septembre, mon gars. Voilà. Quand tu as fait en septembre, cela veut dire que tu vas faire tes récoltes en saison sèche. Et c'est ce que moi, je vais même te recommander pour le soja et pour le haricot. Quand tu fais la mise en sol, soit en septembre, soit légèrement en fin août ou mi-août, waouh! Dès décembre ou bien fin novembre, tu as quelque chose comme ceci. Ou bien, tu passes aux récoltes. Donc, ce qui fait que le séchage est très facile. Et bien, très clairement, tu optimises là ta production. Donc déjà ici, c'est une autre variété par rapport à ce qu'on avait là. Ça, c'est la variété Terminator. C'est une variété que je suis en train de beaucoup développer ici, question d'avoir une bonne production. Et donc, mettre la semence sur le marché camerounais. Voilà. Donc tu comprends avec moi que il y a plusieurs itinéraires techniques. Hein. Moi j'ai grandi, j'ai à peu près 25 ans et plus même dans la culture du haricot. Donc quand on est né, on faisait toujours des haricots. Mais sauf que ce n'était pas ainsi qu'on faisait. Je vais vous expliquer. Alors, à l'ouest du Cameroun, les mamans ont l'habitude de faire des sions. Oui, après le labour ou pas, on fait des sions. Et sur ces sions-là, des intervalles d'1 mètre sur la longueur du site, et c'est sur ces sions-là qu'on vient donc planter le haricot. Très clairement, c'est la faible densité, parce qu'on te donne là l'espace de circuler afin de tout faire. Mais, laisse-moi donc te dire une chose. Quand tu as une densité pareille, ça veut dire que partout, le champ est meublé de haricots. Je ne sais pas, tu vois très clairement, donc j'ai plus besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Hein. Alors, ceux-ci sont considérés comme des tuteurs. Donc, je suis réellement à la haute densité, ce qui fait que ma maman a quotidiennement 1 tonne à l'hectare sur cette culture de haricots. Mais moi, ici, je vais même jusqu'à 2 tonnes à l'hectare, mon gars. Ça veut dire que je double le rendement par rapport à ce qu'on a dans d'autres régions. Donc, tu peux très clairement voir. Donc, je ne vais pas être très long. Mais la seule chose que je puisse dire pour terminer, c'est que la culture du haricot est intéressante quand tu sais comment t'y prendre. Mais retenez que la demande dépasse l'offre parce qu'au niveau du Cameroun, bon nombre de quantités de haricots est importé au Sénégal et au Soudan. Il y a des pays qui nous ravitaillent en haricots. Et le plat commun que nous connaissons, c'est le beignet haricot bouilli et tout. Ce qui fait qu'au quotidien, on consomme. Il faut donc produire, les gars.
Et lorsque ce sera le moment de la récolte, je viendrai dans ce site avec vous, faire une vidéo pour vous faire comprendre qu'en réalité, c'est un business qui marche. Et on va évaluer la quantité. Ici, je suis sur un site de demi-hectare parce que là, la première variété, là, c'est 1 quart d'hectare. La seconde variété, comme tu vois, c'est demi-hectare. Donc, pas à se plaindre, pas à se plaindre. Voilà ce que j'avais prévu pour toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été un peu intéressante. Tu me donnes un pouce bleu, tu likes, tu partages à d'autres personnes qui ont besoin d'informations pareilles pour se lancer. Et on va se dire rendez-vous à une autre vidéo. C'était Kana Ivaris. Bye bye. Permettez que je rejoue très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.